Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Les avis se divergent entre l'Assemblée nationale et la société civile sur le monument des députés. Déploiement de la police nationale congolaise dans tous les coins chauds de Kinshasa. Commençons ce journal par les avis qui se divergent entre l'Assemblée nationale et la société civile sur l'émolument des députés nationaux. Suivez. Après sa mise au point sur les émoulements des députés nationaux, Vital Kamerhe a déclaré que tous les députés nationaux touchent 14 millions de francs congolais, l'équivalent de 5 000 $, où il mettait au défi quiconque dirait le contraire. Les allégations que le président de l'Observatoire des dépenses publiques, ODEP en sigle, Florimond Mouteba, a rejeté catégoriquement dans son message sur les émoulements des députés nationaux. Pour lui, les émoulements des députés sont environ 9 000 $ et ceux des sénateurs atteignent 11 000 $. Comme nous l'avons dit précédemment, les émoulements des députés nationaux sont d'environ 9 000 $ et ceux des sénateurs atteignent 11 000 $. Par ailleurs, les intérêts comprennent entre autres les frais spéciaux d'intervention et de recherche, et ce qui permet notamment de payer les primes lors des commissions de contrôle qui fait grimper les salaires d'un député à 21 000 $, voire 33 000 $ par mois, a précisé dans un message le président de l'Observatoire des dépenses publiques. Renforcement de la sécurité dans tous les coins chauds de Kinshasa, une annonce faite par le commissaire provincial de la police ce lundi 17 juin 2024. Reportage. Vous savez, les menaces qui nous guettent depuis le 19, cela a fallu qu'on puisse réfléchir autrement pour mener plus haut le niveau de cette alerte. Donc il s'agit des points chauds en sus des patrouilles mixtes, commissariat provincial, 14e région militaire et task force. Nous allons déployer, et c'est dès ce matin, des policiers et militaires pour marquer la présence et pour surveiller les comportements de tous ceux qui menacent la paix et la quiétude dans la ville-province de Kinshasa. Il y a des mesures prises, des briefings. Vous venez d'assister au premier briefing, le deuxième briefing est là. Donc, des codes vont être donnés pour que ceci soit respecté. Et comme nous l'avons dit, à toutes les unités qui viendront en appui à cette action de sécurité publique qui est une affaire de tous ces gens doivent respecter le code de bonne conduite, doivent respecter la valeur de la personne humaine, et c'est pour cette personne que nous parlons de la sécurité des personnes et de leur vie. Lors de son séjour à Béni, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Jean Ekouka Lipopo, a échangé avec la communauté chrétienne catholique en les invitant à vivre ensemble. Suivez. Ce dimanche 16 juin 2024, dans le volet humanitaire de sa mission à Béniville, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Jean-Romiade Ekouka Lipopo, a visité au total 139 blessés, victimes de la barbarie des ADF MTM. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'itinérance que nous sommes en train de faire dans le territoire de Béni, nous sommes venus voir un peu tous les malades et tous les blessés qui ont été occasionnés par l'éruption des ADF dans les terres de Mabalako, Cantine et autres. Nous ne pouvions pas ne pas venir parler de ce problème sans venir voir ceux qui en étaient victimes. Et nous sommes venus tout à l'heure, nous avons vu les victimes civiles. Et tout à l'heure, nous sommes passés au niveau des victimes militaires. Il y a eu un certain nombre du côté des victimes civiles, un certain nombre de victimes militaires. Mais nous ne pouvons pas, ne pas seulement nous contenter des victimes militaires, mais nous devons le faire pour toutes les victimes, tant civiles que les autres. Et c'est ce que nous venons de faire. Eu égard à ce que nous possédions, nous avons essayé de plus ou moins alléger la souffrance de beaucoup en donnant une petite enveloppe. Nous n'avons pas voulu
voulu concentrer une enveloppe et donner peut-être aux responsables de l'hôpital. Nous avons voulu que chacun des malades puisse recevoir une enveloppe pour que le malade puisse lui-même se rendre compte du degré de l'apport que le gouvernement est en train de faire, et particulièrement le gouvernement provincial du Nord Kivu. Mais à votre avis, ce n'est que le sentiment d'avoir fait quelque chose, notamment pour les forces armées et pour tous les malades en tant que vice-gouverneur. C'est ce que nous devons faire, parce que le gouvernement est au-dessus des citoyens et devrait leur apporter un petit peu pour faire comprendre que nous sommes tous derrière eux. C'est-à-dire que c'est une guerre qui nous est imposée d'une certaine manière, et c'est une opération que nous ont imposée des ADF que nous sommes en train de combattre, et à l'occasion d'une éruption comme ça et de massacres dans les villages, nous, le gouvernement provincial, nous devons intervenir pour assouvir la peine des malades. Et quelles que soient les circonstances, nous viendrons à la rescousse des malades, des blessés et autres, et nous serons tous là. Et si possible, nous devons prévenir cela. Mais vous savez que le ZADF, c'est une nébuleuse. Nous sommes en train de combattre depuis un bout de temps. Nous allons vaincre, parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est un combat. C'est une guerre que nous avons déclarée aux ADF et qui nous ont déclaré également. Nous allons achever cette guerre à un certain moment. Nous les combattrons et nous allons les vider. Le représentant personnel du gouverneur militaire du Nord Kivu a reçu ces messages de la part des victimes. Nous sommes victimes de balles. Nous avons accueilli une délégation de vice-gouverneurs qui vient de nous rendre visite. Et nous disons vraiment merci pour cet acte de bienveillance. Kwa sisi waanga ya ADF walilunguza moto zetu, mgini yetu, na sisi tulipata maanga za mipanga ya waanga wa ADF. Ilikuwa siku ya pili. ADF ilitoka kunjia ya Makumo, inakuya siku ya pili, ile siku ya 9h asubuhi. Nilikuwa moto yangu na niko natoka Masau. ADF inaingia Madiwe, Andre Kantine, Masala, Masau. Mimi nilikuwa mwanga wa kwanza kuwale wa ADF. Peu avant cette visite des hôpitaux, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romian Ekoukali Popo, a communié avec les chrétiens catholiques, leur passant le message de la restauration de l'autorité de l'État et celui du soutien de FARDC et de la police. Tracasserie routière à Kinshasa, un conducteur de taxi en ordre avec les documents a été victime des agents de l'ordre ce mardi du 7 juin 2024 dans la commune de Barumbu, dans les quartiers Ndolo. Reportage. Une casse-tête quotidienne pour le conducteur des taxis et même ceux des motos, la tracasserie routière persiste dans la ville-province de Kinshasa. Chaque jour, il y a des tensions qui règnent entre les agents de transport et ces chauffeurs de taxis ou motos. Quelques motards ainsi que le conducteur de taxi déplorent face à cette situation. Vraiment. Problème on a aussi vraiment tout ça. On a avec transport, au cas que nous ministre de transport, professeur Bibinano. Quand on est bien comme on a été, quand on est déjà qu'un gouvernement a Argentine mobile qui est et c'est quoi déjà. Le de la gouvernement il y a Daniel Oumba, au est dit ça gouverner. Aux autorités de la police de trouver une solution pour ces conducteurs afin qu'ils circulent calmement.
Le déploiement des jeunes, au moins 200 jeunes katangais se sont portés volontaires pour aller suivre les séries de formations des bâtisseurs à Kanyamaka CC ce dimanche 16 juin 2024. Suivez. Nous sommes tous volontaires, nous avons plus de 2000 ans à la carte de Lumbashi. Nous sommes belés volontaires. Nous sommes dans la case de jamais. Nous sommes dans la volonté de la mission. Nous sommes dans la moka. Les jeunes personnes de la misala, c'est misala ya moya. Là tout ça la misala. Là tout ça misala, tout ça matricule, tout ça ba bota ba famille au babosa. Ah Lumbashi ngana za chargeur ya asi. Chargeur loko na kati miko. Wana na moni misala na pona nga e ko simbati. Soki na komi na âge ya 5 ans. Ko sala ndeni pona nga e charge ya komema ba kilo ko tombola ati wana ko simbati. So na komi mpaka. Na ko sala musala na te. C'est que na ki no ko musala ya bien ko sunga ngai na libota ko tangisa ba. Nini motivé? Oui, motivé nous a dit que chef de l'État s'est makamura malam. S'est makamura malam. C'est ça c'est que les autres m'a bien connu ça té. Nous sommes volontaires de na ndenge na biso quand nous sommes en capacité. Je réponds au nom de Mardoché Kazembe. J'apprécie vraiment l'initiative du président de la République. Par rapport aux informations que nous avions auparavant, c'était comme si on prenait des gens pour aller les tuer. Mais j'apprécie parce qu'il y a des métiers à apprendre. C'est une façon de diminuer le taux de chômage dans le pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'y aller pour apprendre du travail aux volontaires. À ceux qui ne veulent pas partir, nous les encourageons aussi. Venez parce qu'il y a à faire. C'est pour notre bien. Nous remercions vraiment les autorités parce qu'ils ont bien songé pour nous que l'on aille apprendre quand même quoi faire au lieu de rester dans des quartiers sans pourtant travailler. Monsieur Kazembe, ce qui est impressionnant pour vous, c'est que vous n'êtes pas gang des rues, vous n'êtes pas criminel ou délinquant, mais plutôt volontaire. Je ne suis pas délinquant, je suis sorti de la maison de mes parents. Selon les informations que j'ai acquises de la part de ceux qui étaient partis avant nous, les gens travaillent, ils ont appris quoi faire. Il y en a qui sont devenus des opérateurs des engins, les autres sont des mécaniciens, les autres sont des menuisiers. Vraiment, c'est du métier, c'est une bonne chose. J'apprécie vraiment ça et je dis franchement merci aux autorités parce qu'ils ont de bonnes initiatives. Ok. Les lots se retrouvent dans le convoi aux autres qui sont dans la CC. Expliquez-nous comment on s'est retrouvé à nayaki pona naeba musala mosusu wana nayebaki yango pona baede ngai pona Kongo na biso ekende malamu tozala na faiblesse te tobanda osenga baétranger te tobanda kosala kaka na Kongo pona nini soki babengi ngai nakende obongisa ta eloko mutuka nakende osala ta misala eza ebele. Tobeti merci pour la bakolo ya mboka. Message à la jeune congolais tout à l'avenir à l'obus que ça a été boé de l'osidi donc on commence à 40 ans on s'en a comme ça à venir au chef de l'État spécifique à l'obus peuple congolais la jeune zo za la musala te ya ko pour la musala construction le chauffeur et de la musala le billet ko sungayo aussi matiki la ofele ta yango to profiter de qui m'a pas tu as tout profiter de la musala pour venir à l'autre. Yo zali volontaire. Nini motivé pour ondima kokende kada makasi c'est pendant que ezali na batu baza ko diaboliser makambo eza kuna. De la mer, dans la musala bana bana te bana futanga ni lelo zi ni bozike esenga de bana fubatanga esenga musala pesa na mutu ala mweke chef de l'État pesi unité bana okanga ba bingi ba volontaire ba ngai ba volontaire c'est pour la musala pour venir à l'île. Merci chef de l'État pour la commission pour musala. Nina kuya hapa ni mimi mwenyewe mimi nakuwa kuleta. Hii madokima yangu ya masomo. Mimi nakuwa kuleta à travers vile tunaona ndio mimi nianza kufuatilia mambo yote kwa telefoni. Sikuwa sema sema ni informer ni chunge bino hivi. Tulikuwa na ba politiciens tu ba mui province yetu ya Katanga hii
utasikia oh bena kwa bana michukia mwe bajena katanga mwende mfanye hivi mwende mfanye mutenda kufa ole bamyambie verite asema mutenda kubusoda bena milanda mambo ya bongo meyo hii hapa tuko hapa tuso retrouver mambo yote ndeka kalme akona ataki ya kulambia sewe hivi na hivi awa siko lobi yonde olingi kozonga oye oboti mwana komi na 2 ans 3 ans 2 ans au sepile otika mwana au continuer makambo kanya makasisi pourquoi explique-nous pour nani bon attention aux bateaux non kanya makasi c'est bazo bateau bazo kende ko torturer bango bongo yo outi ko bota bon. Mettons fin à ce journal avec l'enlèvement des motards devant l'Assemblée nationale. Le député national Wenda Placide a alerté à l'opinion sur l'enlèvement dans la ville-province du Sud Kivu. Les motards d'origine du Sud Kivu sont victimes et les difficultés qui emmaillait la session d'examen d'État 2013. Les examens d'État, la phase de hors-session, il y a eu les items qui ont été braqués au niveau de Kamituga. Kamituga parce que c'est en province du Sud Kivu, où il y a la province éducationnelle Sud Kivu 3, qui a censé à deux territoires, les territoires de Mwenga et de Chabunda. Vous êtes sans ignorer que la province du Sud Kivu et les territoires de Chabunda est tellement enclavé, dans les routes il n'y en a pas, ce qui fait que les kits de mal des examens d'État quittent Chabunda pour arriver d'abord à Bukavu et faire maintenant Kamituga. C'est comme ça que l'argent de participation des élèves et les items de passation d'examen d'état des élèves ont été braqués par des personnes en armes non autrement identifiées. Et ce qui cause un problème psychologique d'abord aux parents et aux élèves. Nous avions d'ailleurs écrit au ministère de l'EPST de prendre une décision, soit de refaire cet examen, soit de donner un pourcentage de 7/10 à ces enfants qui n'ont pas démérité. Mais encore plus, nous avons relevé un fait à Kinshasa, d'ailleurs dans les sites d'hébergement, de certains motards qui en majorité sont soignés. On ne sait pas comprendre. Les uns disent qu'ils sont amenés à Kanyama, Kassese comme les Kuluna, alors que ce n'est pas normal. Ils les retrouvent dans leur résidence. Ils sont bien connus et identifiés comme motards et ils exercent leurs activités au quotidien. Je crois que c'est un montage de quelque part pour ceux-là qui pensent que ces jeunes gens sont venus ici et les trafics de transport a changé de donne et c'est pour cette raison qu'on est en train de faire cela. Le message est simple. Nous avons demandé au bureau d'adresser une correspondance auprès du ministre pour qu'il prenne une décision par rapport à ces enfants-là qui ils sont innocents. Nous avons aussi demandé qu'il y ait une province, qu'on puisse démembrer la province éducationnelle en sœur, de rapprocher les administrés aux administrateurs, qui serait une solution. Parce que le territoire de Chabunda a 25 000 km². Et là, 9 antennes s'écopent. Et là, 8 sous-divisions. Nous avons 50 centres d'examen d'État. Et nous pensons avec tout cela, avec les élèves et les écoles, il y a possibilité de créer quand même une province éducationnelle comme solution. C'est ici que prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.